Chahine, Bonjour Amandine. ravie de te retrouver. Moi aussi. Alors, merci de venir pour ce témoignage, cette séance témoignage. C'était un petit peu pour faire le retour, puisque tu as fait une séance avec moi il y a un an, un peu plus d'un an maintenant. Une séance de soins énergétiques, passage d'âme et canalisation. Je voulais faire un petit peu le point avec toi sur un petit peu comment ça s'est passé cette séance, comment tu l'as vécue et après. Donc déjà, qu'est-ce qui t'a amené à faire cette séance de soins énergétiques, passage d'âme et canalisation? Alors à la base, c'est ma mère, parce qu'elle est beaucoup plus dans le trip spirituel que moi. Et elle m'avait recommandé Anandina. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas. De toute façon, j'avais essayé plein de trucs pour l'asthme, et un de plus, un de moins, ça allait pas changer grand-chose. Alors j'étais partant, j'avais rien à perdre. D'accord. Et comment ça s'est passé ta séance? Déjà, est-ce que c'était à distance, en présentiel? C'était en distanciel. Mm. Et comment tu l'as vécu, toi? Parce que entre l'époque où je l'ai fait avec toi la première fois et maintenant, c'est vrai que ma pratique a un peu changé, mais Bah, je l'ai bien vécu, ça s'est passé bien. Tu m'as mis à l'aise. Tu t'as pas posé de questions personnelles du tout. C'était très rassurant. Aussi, tu m'as juste dit de d'écrire très légèrement ma situation et donner aucun détail. Et tu as très vite donné les points. Tu m'as rendu les points pertinents et tout ce que j'avais besoin de savoir. Alors, c'est très bien passé. d'accord. Alors, c'est vrai que en général, je demande pas grand-chose. Je veux rien savoir de la personne parce que justement, comme ça, on peut pas me dire après, bah oui, mais je lui ai dit. Par contre, alors moi en général, quand la séance commence, on va me donner des infos que la personne ne m'aura pas forcément demandé, mais des fois, ça peut être des conseils, des choses pour l'aider ou des problématiques qu'il y a actuellement dans sa vie. Et après, il y a la partie questions plus précises sur les questions que lui avait ou la personne avait vraiment envie de savoir. Et c'est là qu'on va me donner, alors parfois des conseils au niveau de la santé, au niveau de comment faire pour dans la vie en général, des fois un petit peu le côté alimentaire et tout ça. Ça va vraiment dépendre de chaque séance parce que c'est jamais la même. Et toi, c'est vrai que pour ton asthme, ça avait montré quelque chose qui était en lien avec ton passé et c'est ça qui avait bloqué tes poumons. Et il y avait eu plusieurs recommandations, donc il y avait eu plusieurs étapes dans ta séance. Bon, moi, je me rappelle de la période, mais du coup, il y en avait une partie en février, et puis il y en a une partie qui devait continuer en mai, où tu devais aller justement près de l'océan, près de la mer, Exactement. pour avoir la deuxième partie du soin qui allait se faire. Et comment ça s'est passé pour toi d'ailleurs, quand tu y es allé? Bah, j'ai remarqué ça, comme si que ça a activé quelque chose directement. Au moment où je rentre dans l'eau, je commence à nager, j'ai des attaques d'asthme, comme si qu'il y a un truc qui se dégage. Alors, ça m'a fortement impacté, le fait d'être allé à la plage. Mais après, au plus long terme, les mois qui suivaient, bah, il a énormément diminué et il est presque arrivé à zéro. D'accord. Et tu n'avais rien fait d'autre en plus en parallèle? Rien d'autre en plus. D'accord. Et du coup, par rapport à justement comment c'était avant c'était beaucoup plus fréquent, tu avais des difficultés de respirer et après coup, c'était comment en fait? Pour que tu nous donnes un petit peu ton comparatif entre avant et après. Oui, oui, la transition. Alors, avant de t'avoir consulté, j'étais dépendant de la ventoline vraiment. Le moment où je sors de la maison, je l'oublie. N'importe où je suis, je dois faire demi-tour, rentrer la prendre, parce que sinon, je risque d'avoir un attaque d'asthme et je resterai avec pendant des heures et des heures. Directement après la séance, il n'y avait pas encore d'effet jusqu'à quelques semaines après, on va dire 3 à 4 semaines. Et là, j'ai vu des changements drastiques. Je commençais, au lieu d'utiliser la ventoline, jusqu'à 8, 9 fois par jour. Ça descendait à 3 fois, 2 fois, jusqu'à ce que ce soit une fois par jour. Et je dirais un mois et demi plus tard à 2 mois, là c'était une fois tous les quelques jours, jusqu'à ce que ça soit, oh bah c'est quand la dernière fois que j'ai utilisé la ventoline, je m'en rappelle plus. Voilà, c'était comme ça que c'est passé. Et bah, j'étais choqué honnêtement, parce que les autres traitements avant ça, bah, avec les autres personnes, bah, c'était pas du tout le même effet. D'accord. Merci pour ton retour parce que même moi, après coup, parce que j'aime bien savoir un peu comment ça se passe après les séances, parce que c'est important d'avoir, enfin pour moi en tout cas, c'est important d'avoir le suivi, surtout que c'était une problématique que tu avais depuis très longtemps. Oui.
Et j'étais heureuse aussi de voir le résultat pour toi parce que c'est important que justement tu ailles mieux, même si c'est des conseils ou même si c'est des petites réponses ou voilà, parce que selon chacun, ça va toujours agir un petit peu différemment, mais c'est important que ça puisse avancer. Donc déjà, j'étais contente pour toi parce que c'était autre chose. Et une autre question, du coup, là, tu nous as donné un peu les changements qu'il y a eu. Est-ce que tu aurais eu envie de refaire après une séance ou est-ce que ça a été nécessaire après, enfin, est-ce que tu trouves que ça a été nécessaire après coup? Par rapport à cette problématique-là, après, il y avait d'autres choses, mais Alors, par rapport à cette problématique-là, non. J'ai plus besoin de te consulter pour ça. Et c'est bien passé. Voilà. d'accord. Est-ce que, un petit peu pour terminer sur le sujet et savoir un petit ton ressenti par rapport à cette séance, cette pratique, parce que est-ce que tu connaissais déjà avant? Alors, je connaissais pas du tout. Et j'étais pas convaincu du tout non plus au début. Je me suis dit, à distance, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce n'importe quoi? Mais bon, je connaissais pas et j'ai été surpris, positivement. Eh oui. Parce que du coup, tu n'habitais pas dans le même pays, tu n'habitais pas en France à ce moment-là, tu étais beaucoup plus loin. Mais c'est vrai que l'énergie, ça traverse en fait tout, puisqu'il n'y a pas de distance en fait. Enfin, dans le, comment dire, au niveau quantique aussi, mais il n'y a vraiment pas de distance. En fait, tout peut être tout le temps envoyé à des distances. Pour nous, en tout cas, on a l'impression qu'il y a une distance, alors qu'en fait, ça se fait presque instantanément. Et en même temps, il faut toujours un temps pour que le soin fonctionne. C'est-à-dire que le temps que ça descende dans les énergies subtiles, ton corps physique, il faut toujours attendre quelques temps. Et puis surtout, alors selon les séances et selon les problématiques, parfois je demande à ce que ça se fasse en douceur parce qu'il y a des moments où ça peut être très très fort parce que ça nettoie, mais vraiment. Sauf que parfois ça peut être un petit peu long aussi parce qu'il faut du temps pour que ça s'installe doucement dans les énergies sans que ça soit non plus trop impactant dans ta vie quotidienne en fait. Ouais. Donc c'est vrai que pour les soins, il faut toujours attendre quelques jours parfois, voire 14 à 21 jours. Et pour que ça s'installe, surtout sur des grosses problématiques, il faut 2 à 3 à 6 mois. Et on voit d'ailleurs le changement. Alors là, c'était pour l'asthme, mais des fois, il y a d'autres choses. Et on voit le changement en fait dans la vie de tous les jours. En fait, ça change. Oui, exactement. Alors, est-ce que tu aurais envie de recommander ce type de pratique? Et quelque part, j'ai envie de dire pourquoi et pour qui? Alors, je recommande ce type de pratique pour n'importe qui a des problèmes chroniques de santé, parce que c'est pas techniquement médical, alors tu n'as rien à perdre physiquement. Si ça marche pas, et tant pis, alors ça vaut toujours le coup d'essayer. Moi, j'ai eu des super résultats, je suis content de l'avoir fait, c'est pour ça que je le recommande. Même pour les personnes qui ont des problèmes qui ne sont pas nécessairement physiques, des problèmes mentaux, émotionnels, tout ça, ça vaut vraiment le coup. Essayer, ça vaut toujours le coup. Alors oui, c'est vrai parfois il y a des choses, alors parce que tout à l'heure tu disais mental, alors il y a des schémas répétitifs qu'on retrouve souvent. On a des choses au niveau du transgénérationnel, du karma, etc. Et à la fois, comme ils ont expliqué dans l'invisible, le karma existe et à la fois il n'existe pas, mais il faut comprendre ce qui se joue pour que ça se répète, pour qu'il y ait des situations qui se répètent et que vous avanciez pas en fait de manière générale dans votre vie. C'est surtout ça. Et, euh, et c'est vrai que si on veut avancer, si à un moment on a besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à demander. Il faut surtout le ressentir avant, que ça résonne pour soi, et pas hésiter en fait si ça appelle. Exactement. En tout cas, je te remercie pour ton témoignage. Pas de problème, c'est avec plaisir. Merci à tous ceux qui ont écouté et je te souhaite une belle journée. À toi aussi.